Donc là, on a nos scénarios. Le plus probable pour moi, c'était une baisse et puis une hausse. On continue le breakout. Sinon, le second, c'était la baisse. Et sinon, le range que je trouvais le moins probable. Et donc, les niveaux qu'on a, on a le sell side ici. On a le N-Dog. On a AJP ici qu'on surveille. On a le buy side. Et là, on a un gros fair value gap de la veille. Et là, on a le haut de lundi qui se trouve ici au niveau du fair value gap. Donc là, 15h30, on n'a rien. Ça, pour moi, c'est pas un signal. Pareil, là, c'est toujours pas un signal. Là, quand même, c'était un signal, mais j'ai hésité parce que c'est des petites bougies, donc j'ai hésité. Mais là, effectivement, clôture de plus en plus basse. Trois bougies qui ont des clôtures de plus en plus basses. Là, j'aurais dû vendre. Là, je ne vends pas ici parce que là, on est sur le sell side. Et le sell side, ça peut être une résistance. Donc, ce que je m'attendais, ce que j'attendais, c'était une cassure test confirmation. Mais j'aurais pu tenter une vente aussi. Là aussi, pareil. Le problème, c'est qu'on arrive sur le haut de lundi. Ça peut être une résistance qui devient support et on est sur le fair value gap. Donc là, pareil, j'ai hésité à vendre. Donc pareil, j'attendais un bear flag en fait, pour dire là on a confirmé. Là, hésitation encore. Du moins ça pour moi c'est pas des signaux. Si on va sur des UT plus basses, peut-être en M5, ça peut être un signal en M5, mais moi c'est pas le cas. Voilà, là j'ai mon premier vrai signal, là j'ai mon bear flag. Je me dis voilà, là on a baissé, on a tenté de remonter, on a échoué, donc maintenant on va aller chercher BJP. Donc là c'était là, à partir d'ici je vends. Là, voilà, ça semble me donner raison parce qu'on continue à baisser. Et là, reversal. Là, pareil, hésitation. Est-ce que c'est juste un faux reversal et on va continuer à baisser? Donc j'attends de voir, mais j'aurais dû racheter directement ici. Parce que là, en fait, c'est quand même une zone avec beaucoup de résistance. Alors, on a le haut de lundi, on a le fair value gap. Donc là, vu qu'on a deux résistances et on a deux supports, c'est des supports, on a deux supports et les supports supportent, j'aurais dû acheter, mais bon, pas attendre aussi. Donc là, j'ai attendu, ici j'ai acheté parce que là, ça confirmait que le bear flag avait échoué. Et donc là, ma target maintenant, c'était un retour ici, parce que maintenant j'étais dans ce scénario-là. Voilà, j'étais plutôt dans ce scénario-là. Donc là, ici, j'aurais pu racheter encore, mais bon, j'ai pas envie de cumuler les positions. Là, pareil, on arrive à un point où j'ai pas de scénario en fait. Sur ici, est-ce que finalement c'est un bear flag qui est plus long? J'avais pas de scénario là, donc là j'ai rien fait. Là, je rachète ici parce que je me dis c'est la continuation de ce scénario là. Là, je commence à avoir des doutes sur mon scénario. Là, encore plus de doutes. Mais bon, là maintenant, bon, c'est confirmé que mon scénario de hausse a échoué, donc je vends ici en me disant on va au minimum revenir ici, voire continuer sur ce scénario-là. Donc là, on continue, voilà, on a l'impression qu'on va continuer sur ce scénario-là, donc là c'est plutôt bon. Là, pareil, petite hésitation, là, reversal, ok, à partir de là, c'est assez clair maintenant, en fait, on a eu une baisse, on a eu une hausse, on a eu une baisse, et là, on s'arrête, donc là, on va sûrement terminer dans un range. Là, j'étais pas sur mes écrans, mais là, ce que j'aurais dû faire, c'est acheter ici, en me disant, je vais sortir ici, donc 10, 30, et prendre une vingtaine de points. Donc voilà. Donc c'était une journée un peu technique parce qu'aucun de mes scénarios, on peut dire, ont marché à moitié ou n'ont pas marché. Donc, mais en fait, à partir d'ici, les moments les plus clairs, c'est celui-ci où on dit là on va monter, ici aussi on va baisser et ici. Voilà, ça c'est vraiment les moments où ce qui se passe est assez clair.